c'est une joie pour moi de me retrouver en train de parler à vous de la famille de la restauration, comme j'aime toujours appeler Homme 30. Donc, vous aimez bien l'église de la restauration Banzalemba. Parce que dans la vision, dans ce que j'ai voulu, je venais parler avec les étudiants du Homme 30. À l'époque, les hommes réputés, où il y avait tellement plein de gens qu'il n'y avait pas où vivre. Et j'ai voulu partager ce temps-là avec les étudiants pour les encourager, pour leur donner le message d'espoir que je faisais tous les soirs. À l'époque, il n'y avait pas encore d'église. Mais ma visée était qu'au travers de ça, beaucoup d'étudiants découvrent la joie, la paix, l'espérance qu'il y a en Jésus-Christ. Parce que j'ai toujours cru à l'importance de la place des études, à la place de l'intellectuel, à la place des cadres. Et donc, commençant par ce contact-là avec les étudiants, alors on s'est retrouvés souvent au terrain de football là-bas. Et finalement, on s'est retrouvés en Banzalemba. Et je vois encore ces enfants, quand je venais avec ma voiture, qui s'embourbaient, ensablés, les enfants qui poussaient. Je n'oublierai pas, je vous oublierai pas, vous les enfants de Banzalemba. Je sais qu'un grand nombre, vous avez grandi aujourd'hui, les Dieudonné, les Nadège, vous êtes devenus des grands, vous êtes même partis à l'université, il y en a même qui ont terminé. Oh, comme je peux vraiment m'imaginer. Donc ça signifie qu'on a quand même grandi parce que vous étiez des petits enfants du quartier. Mais ma joie est de savoir que nous avons tenu à cette vision, à cet appel de ces enfants qui criaient, viens nous secourir. Père, on a besoin d'un père, on a besoin de quelqu'un. Donc c'est ça que je garde dans ma tête quand je pense à l'église de la restauration de Homme 30 ou derrière les campus de Kinshasa. Donc je pense à tous ces enfants qui poussaient ma voiture ensablée. Je pense à tous ces enfants qui venaient nous entourer, qui cherchaient du pain à manger. Pas seulement le pain de l'esprit, mais le pain physique, le pain réel à manger. Je vois ces enfants qui chantaient Nzambe Batela Pasta Soni, Abungate, Akufate. Je crois à vos prières, je crois à vos cris de cœur. Je sais que j'ai été aimé et je vous aime. Vous êtes particuliers dans mon cœur. Vous tous les enfants de la restauration de Banzalemba, un vrai centre de restauration, de récupération des gens qui peuvent être défavorisés. Mais ma grande vision reste aussi auprès des étudiants, cette grande foule de gens, de concentrer. C'est la plus grande concentration de personnes dans la ville de Kinshasa. Je peux vous le dire. Il n'y a pas plus grande concentration comme là-bas. Vous avez une densité extraordinaire, 30 000 étudiants concentrés sur les bâtiments qui ont été conçus pour 5 000 personnes. Ça montre la croissance en termes de nombre de gens, quand même le pays n'a pas pris le même pas de croissance. J'espère que les choses vont changer. Mais je voudrais aussi vous dire, à vous tous qui avez tenu que cette œuvre continue, et particulièrement maintenant le pasteur Ron Mboko Pichou et le pasteur Roger et leurs épouses, que Dieu vous bénisse. Félicitations pour un travail fait. Mais je reste dans cette insatisfaction. Je voudrais croire ce que j'ai toujours cru dès le départ et voir ça maintenant. Que la restauration Banzalemba soit la plus grande de nos églises, la plus grande de nos églises, la plus vivante, la plus équilibrée entre les gens les plus démunis, les moins privilégiés et la crème intellectuelle de notre pays. Les gens, les décideurs de demain, ces gens-là qui ont l'avenir du pays. Dans notre vision de rendre le pays habitable, nous sommes une église avec une destinée. Nous croyons que nous devons prendre la laine des choses. Nous devons prendre l'allure des choses. Nous devons orienter les choses. Et je crois qu'atteindre ces milliers des étudiants que vous êtes, c'est pour moi non seulement une stratégie, mais une raison noble d'un tel ministère. Christ est venu pour des gens comme vous. Auprès de vous, on peut voir cet équilibre, cette balance. C'est pour ça que même quand nous pensons au pasteur qui doit être avec vous depuis l'époque Naouéj et Jean-Jacques et Ron et tous les autres, je crois à un calibre particulier de serviteurs de Dieu qui doivent faire ce travail, qui peuvent être en train de faire la balance de ce genre de personnes que vous êtes. La plupart d'entre vous intellectuels, philosophes, scientifiques, la crème de la crème. Je crois encore ça. Je crois encore. Je sais que quand vous regardez votre propre université, vos cadres de formation, vous vous dites, oh mon Dieu, c'est encore rien à comparer avec les universités du monde. Mais dans le niveau du pays, vous êtes les top.
Et vous devez commencer à vous croire comme ça. Et l'église de la restauration doit avoir cette qualité du top, de comprendre que nous sommes des gens à l'excellence. En cette année de l'année de progrès évidents, je n'ai pas autre message que de vous défier à des progrès à la hauteur de ce que vous devez être, l'église de la restauration Mbanzalemba. Les textes que nous avons à la base pour ce thème de cette année, c'est 1 Timothée chapitre 4, verset 15. 1 Timothée chapitre 4, verset 15, il n'y a pas plus clair qu'un thème comme celui-là. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Occupe-toi de ces choses. Un intellectuel, un cadre, une personne qui lit, il comprend, il se pose des questions. Quelles sont ces choses? Il doit faire une liste. C'est ça le message que Dieu nous a donné. Pour qu'il y ait des progrès évidents, pour nous et pour tous ceux qui nous observent, nous avons des choses que nous devons mettre en place. Des choses que nous devons effectivement découvrir. Des résolutions à prendre, des objectifs à atteindre, des buts à marcher, des pas à faire, des étapes à monter. Pour que nous puissions arriver à montrer, à tout découvrir les progrès évidents. Et l'apôtre Paul dit, après que tu aies découvert ces résolutions, tu as découvert ces choses, tu as mis cette liste des choses que tu dois amener au progrès, voilà l'option. Occupe-toi de ces choses, c'est-à-dire pratique ces choses, donne-toi entièrement. Faites de ça une priorité. Vous ne pouvez pas avancer dans la vie, vous qui êtes intellectuel, si vous n'avez pas de priorité. Si vous êtes généraliste, vous mettez toutes choses au même niveau, vous considérez que tout est la même chose, vous n'irez nulle part. Où il y a l'époque où nous vivons, c'est l'époque de spécialité. L'époque où les gens veulent calibrer les choses, savoir, ça c'est la chose la plus importante. Ça c'est prioritaire pour maintenant. Par rapport à maintenant jusqu'à 22h, je dois faire telle chose. De 22h à 23h ou à minuit ou après minuit, voilà telle autre chose que je vais faire. Le matin de telle heure à telle heure, ça signifie programme. Le programme n'est établi que par rapport aux priorités. Parce que nous sommes appelés à répondre à 1001 choses dans ce monde. Mais en même temps, nous ne pouvons pas les faire à la fois. Et il faudra des résolutions. L'année qui vient de commencer, 2017, va être une année formidable. Mondialement, il y a des événements qui se mettent en place. Tout se bouscule de part et d'autre. La politique du pays, je ne vous apprends rien. Vous la vivez, vous êtes au cœur même de la situation. Mais dans le monde entier, c'est la même chose. On ne sait pas dire exactement où vont aller les nations. Mais en même temps, beaucoup de domaines montrent l'espérance de grandeur, de force, de la vitesse, de l'accomplissement, de la montée, dans la technologie en particulier, dans la communication, dans les transports, dans les affaires, dans les intentions, dans l'invention, les applications. Tout le monde dit, ça c'est l'année, il faut se donner. Et il ne faudra pas que nous les chrétiens, nous pensions différemment, que nous pensions même moins que ça. C'est l'année de progrès. Il faut que ces progrès se manifestent. Peu importe notre environnement. D'ailleurs, dans la loi de l'offre et de la demande, les héros ne naissent que dans les chaos. C'est lorsque tout semble ne pas marcher, lorsque tout est compliqué, que quelqu'un se lève et donne la solution. Lorsqu'on a toujours des difficultés pour résoudre telle ou telle chose, que les logiciels, que les programmes, que les applications sortent, ce sont des solutions à des problèmes. C'est pourquoi se retrouver dans un environnement problématique, dans un environnement de besoin, dans un environnement de difficulté, c'est peut-être même un bel avantage si on peut exercer sa petite connaissance et se mettre à la hauteur de ceux qui doivent trouver des solutions. C'est ça être visionnaire, c'est ça qui vous rendra millionnaire, c'est ça qui vous rendra progressiste. C'est parce que vous ne vous laissez pas écraser par les besoins, vous n'êtes pas fataliste, vous n'êtes pas en train de voir comme si tout ne marchera plus. Mais vous voyez qu'au travers de la crise, des problèmes qu'il y a, au travers des difficultés, des crimes, au travers de l'ignorance et de l'indifférence, vous pouvez exceller, monter, être à un état supérieur. Vous pouvez prouver que vous avez quelque chose de meilleur. Vous pouvez proposer cette chose de meilleur. Vous pouvez devenir celui qui apporte les secours, qui rend le pays habitable, qui rebâtit d'anciennes ruines, qui répare les brèches. Oh, alléluia, qui restaure les chemins.
Ça, c'est le message que nous avons à la restauration. Nous apportons ce message parce que nous avons un sauveur glorieux, un Seigneur merveilleux qui est venu à l'époque la plus ténébreuse d'Israël. La période où Israël était dans les ténèbres les plus profondes. Et Dieu a envoyé son Fils lorsque ces temps-là furent accomplis. Les temps de la confusion, les temps où Israël était le plus misérable, les temps où tout le monde criait, cherchait la délivrance d'Israël. C'est le moment où Dieu a choisi pour envoyer son Fils. Peut-être Dieu vous a placé pour un temps comme celui-ci. Cette crise, cette difficulté, cette ignorance, cette bêtise, ce compromis qu'il y a autour de vous est une preuve, est un appel pour vous dire, quand ça ne marche pas, il faut que les héros se lèvent. Et quand tout est détruit, il faut que les restaurateurs se mettent en travail. Quand tout est sans espoir, il faut que ceux qui sont chrétiens annoncent la glorieuse espérance que nous avons, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Oh, alléluia! Gloire à Dieu. Je vous aime et je sais que vous êtes parmi ces gens-là qui saisissaient cette option, cette torche de l'avant-garde pour dire nous pouvons faire mieux, nous pouvons avancer avec Christ. Et je voudrais croire qu'avec vous, non seulement vous grandirez en nombre, vous grandirez en qualité, vous grandirez en excellence, vous grandirez, que vos progrès entrent dans tous les domaines de la vie, de telle sorte que du point de vue individuel, vous allez avoir un progrès, réussir dans vos études, réussir dans vos affaires, réussir dans vos relations avec les autres. Du point de vue familial, vous allez voir votre famille ou votre personne qui vous entoure autour de vous réussir dans ce qu'ils vont à cause de vous et par vous et avec vous. Vous allez voir au point de vue communautaire, au point de vue de la société qui vous entoure, votre présence, votre capacité, votre input va servir pour que la communauté, la société, l'entreprise se relève et fasse des exploits. Même si c'est l'entreprise en termes de business que tu fais des affaires, ou l'entreprise en termes d'une compagnie dans laquelle tu travailles, ou une entreprise que tu prends la résolution, ou c'est une école, c'est une université, une entreprise qui soit aussi rentable, qui produit des choses, même si c'est des entreprises qui sont des mouvements, des organisations de bénévolence, de volontariat, ou bien sans but lucratif, ou des entreprises communautaires comme l'Église, où vous devez apprendre à faire que le progrès, la croissance soit inévitable, au fait, soit quelque chose que vous deviez voir, mais aussi dans lequel vous vous êtes impliqué. Pour ça, il faut que vous compreniez à vous occuper, à donner une priorité à ces choses-là qui amènent cette croissance. Je voudrais croire que chaque frère, chaque sœur, chaque membre de l'église de la restauration, et en particulier de Homme 30 auprès du campus de Kinshasa, entre dans cette année en sachant que je ne veux plus être encore médiocre. Je ne serai jamais la moyenne. Je vais être toujours meilleur. Je vais avancer. Je ne veux pas être quelqu'un qui attend brusquement que les choses changent. Mais je vais être quelqu'un qui progresse. C'est-à-dire qui fait les pas, l'un pas avec l'autre. Comme quelqu'un qui monte les escaliers. Ou quelqu'un qui va d'une étape à une autre. C'est ça qu'on appelle progrès. Le progrès, il y a une accélération, c'est vrai. Mais le progrès montre qu'on ne néglige pas les petits pas à faire. Mais qu'on monte de plus en plus. Peut-être que d'autres gens de part ne vont pas voir que tu es en train de monter. Imaginez que vous êtes à l'esplanade ou comment vous appelez derrière les campus là-bas et vous êtes au niveau le plus bas. Vous pouvez faire monter votre pied très lentement et les gens ne se rendront pas compte que vous êtes en train de monter les escaliers. 30, 40 minutes après, quand vous serez au bord, au niveau, ils vont dire non, il était là-bas. Mais vous ne se rendrez pas compte que vous étiez en train de monter. Monter. C'est ça le progrès. J'ai prié Dieu que quelques-uns d'entre vous qui prendraient ce temps-là pour monter petit à petit, que vous ne négligez pas ces faibles commencements. Mais si Dieu vous donne de faire des pas de géants, de monter rapidement, de prendre l'ascenseur, allez-y, prenez-y. Allez, que le progrès vous préoccupe. Ne restez pas comme quelqu'un qui doit être content de ce qui ne marche pas. Content de la stagnation, content de la façon dont les choses ont toujours été. Un membre, capitaine du statu quo, chef du maître des choses comme je suis et tout reste à ma façon. Non,
Il faut que les gens voient qu'à cause de vous, il y a des innovations, il y a des changements, il y a des progrès. Et cela est très important. Préoccupez-vous de ça. Donnez ça comme l'objet de votre méditation, de vos applications. Mais la deuxième chose que l'apôtre Paul propose ici dit, donne-toi tout entier à elle, à ces choses-là qui doivent mener les progrès. Donne-toi tout entier. Il n'y a pas meilleure foule à laquelle je peux dire ça que vous, la restauration du campus de Kinshasa. Vous comprenez très bien et vous devez bien comprendre parce que dans les milieux étudiantins, on comprend bien le fait de se sacrifier, de renoncer à soi-même, de se lancer, de prendre les risques, de s'engager dans quelque chose, de se donner entièrement. Il n'y a pas de progrès, il n'y a pas d'exploit si les gens ne se donnent pas entièrement à quelque chose. C'est comme quelques-uns d'entre vous êtes en train de vous engager dans les fiançailles. Vous comprenez les sacrifices que vous faites par rapport à votre fiancé. Vous êtes prêt à aller un extra mile. Vous êtes prêt de rester un peu plus longtemps. Vous êtes prêt de sacrifier, de faire des économies pour acheter quelque chose pour votre fiancé. Vous êtes capable de faire ça. Ça, c'est la force de l'amour parce que vous vous donnez à la personne. Et je crois que vous êtes à l'âge de vous choisir les uns les autres, de vous trouver une fiancée et un fiancé. Et je vous encourage d'y penser pendant que vous êtes étudiant. Ce n'est pas trop tôt d'y penser. Mais je voudrais que cela ne puisse pas vous distraire de vos études. Mais je voudrais dire, ça c'est un exemple qui montre que quand les gens s'engagent dans une relation d'amour profonde, ils sont prêts à se sacrifier. Si les païens le font pour des choses ridicules, qui les amènent à la honte, à la difficulté, les croyants le font pour une préparation de mariage glorieux, des temps merveilleux qu'ils vont vivre ensemble. Et sacrifice. Si votre fiancé n'est pas capable de se sacrifier pour vous, il faut commencer à questionner si vous devez continuer. Et ça, c'est un exemple que je donne. Mais il n'y a pas que ça. C'est pour ça que les maisons de publicité ont besoin de vous, les jeunes. C'est pour ça que le domaine de la musique a besoin de vous, les jeunes. Ce n'est pas étonnant que les politiciens ont besoin de jeunes. Ce n'est pas étonnant que l'armée ne recrute que les jeunes. Parce que vous avez de l'énergie. Vous êtes prêts à vous sacrifier quelque chose. Et il ne faut pas donner à la religion les vieillards et les enfants ou les femmes. Les femmelettes, comme on le dit. Et excusez-moi de dire les femmes, parce que je crois que les femmes sont aussi jeunes. Donc, mais la religion, le christianisme en particulier, a besoin aussi des gens aussi jeunes comme vous, pour lesquels vous pouvez vous consacrer, vous donner entièrement. Le monde entier aujourd'hui tremble à cause des jeunes gens qui ont accepté une idéologie radicale des djihadistes, qui sont prêts à mourir. Et le monde entier tremble. Je parle du monde entier. Je viens d'Amérique, je crois à cette terreur, à cette peur que ces jeunes gens qui ont donné leur vie, qui sont prêts à mourir, sont en train de créer dans le monde entier. En France, en Belgique, j'étais là récemment où nous faisons un travail extraordinaire pour gagner les âmes à Christ et nous courons avec vitesse avant que ces radicaux ne puissent entraîner la majorité de la population. Parce que beaucoup de jeunes, malheureusement, se rallient à ces idéaux, à cette idéologie, à cette conception des radicales. Parce qu'ils sont prêts à chercher quelque chose pour lequel il faut mourir, pour lequel il faut s'engager, pour lequel il faut se donner. Et je crois que c'est ça le message que Jésus a donné. C'est le message révolutionnaire. C'est le message pour dire, il faut que vous puissiez être prêts à renoncer à vous-même, à vous donner, à vous livrer totalement, à vous consacrer, au fait, à mourir pour moi, si vous voulez être mon disciple. Et malheureusement, ce sont les autres forces de religion, des religions de terreur qui prennent cette option-là. Et nous qui prêchons la paix, la joie, l'épanouissement, la civilisation, la vraie vie épanouissante, ne suivons pas l'ordre de notre commandant en chef. Quand vous voyez tous ces gens-là qui se font exploser ou qui font des choses parce qu'ils prêtent allégeance à un certain monsieur barbu quelque part, caché, mais même lui-même, s'il ne faut même pas dire s'il n'est pas lui-même un peureux. Combien plus nous qui connaissons le Seigneur glorieux, le Fils de Dieu, tout-puissant, qui est mort pour nous, qui est ressuscité, vaincu la mort. Il est réel, il sauve, il transforme de vie. Il peut nous donner la force de défier les péchés, la colère, la haine, les jalousies, de défier la médiocrité, de faire mieux pour ce monde ainsi et pour le monde après.
Celui-là qui nous a dit, nous appelait, venez à moi, suivez-moi. Si vous donnez votre vie pour moi, quiconque donnera, livrera sa vie pour moi, il la récupérera. Parce que j'ai vaincu le monde. Il a prouvé que ce qu'il disait était vrai. Il était lui-même prêt à se sacrifier pour cela. Et il nous a donné la vie éternelle. Combien plus nous devions être capables, nous, de nous donner à ce Seigneur glorieux. C'est le défi que je vous lance à vous tous qui êtes là, qui me suivez, à cette église, à ces milliers intellectuels, des milliers de cadres qui sont là parce que l'avenir de nos églises, de nos nations, de nos sociétés dépend de ceux qui sont prêts à se livrer entièrement pour le progrès. Si nous sommes prêts à nous donner entièrement, Paul dit, donne-toi tout entier à ces choses afin que tes progrès, nous aurons les progrès qui soient évidents. Si nous sommes prêts à nous livrer totalement à nos résolutions, à nous donner une décision. Si la résolution était cette année d'apprendre à lire, à être fidèle dans la lecture de la Bible, à prier avec énergie et force, à être présent aux réunions du culte, à donner notre offrande, à être fidèle dans nos dîmes. Si la résolution que nous prenons, pourquoi pas, de gagner le plus de gens, personnes qui amèneront à l'église, de faire que notre église soit la plus grande, la meilleure, la plus propre, la plus attrayante, la plus excellente. Si c'est ça notre résolution de l'année. Si notre résolution c'est de s'engager dans une affaire, dans un business qui va faire croître les moyens, qui nous donnera de quoi vivre, à survivre, nous et nos familles et notre église. Si notre décision, notre résolution pour cette année est de réussir, de terminer les études, avoir un bon diplôme, avoir un bon pourcentage, monter d'escalier, d'échelon. Si cette année nous avions pris la décision, comme quoi je ne termine pas cette formation en informatique sans que je n'invente une nouvelle application, sans que je ne puisse amener quelque chose d'autre. C'est ça qui est en train de faire des gens de millionnaires instantanés. Ils se donnent à une application, ils travaillent. Et dès que ça naît, ça commence à aider les gens. C'est pour ça que nous pouvons utiliser les moyens par lesquels je vous communique maintenant. Je suis à plus de 10 000 kilomètres de chez vous. Mais parce que des jeunes gens, des jeunes étudiants, que les professeurs semblaient dire qu'ils n'avaient pas d'espoir, qu'ils étaient nuls. Ils ont dit non, je connais ce que je peux devenir. Quelques-uns même ont dû abandonner parce que leurs professeurs les abaissaient, les bloquaient. Et aujourd'hui, ce sont eux qui ont fait les Skype, qui ont fait l'Internet, qui ont fait toutes ces choses dont nous voyons aujourd'hui. Je crois que vous avez quelque chose pour lequel, si vous vous donnez entièrement, savez-vous que ceux qui ont inventé les premiers ordinateurs, Microsoft ou Apple ou Macintosh, les ont fait dans les garages des maisons. Quand on parle de garage, ça signifie même pas une chambre. C'est un petit coin. Donc, ne continuez pas à rester toute la vie en train de se plaindre. Je me plains, je n'ai pas les conditions, vous comprenez, ça ne va pas, les conditions pour créer des choses. Non, ceux qui l'ont fait à l'époque n'avaient pas. Savez-vous que les premiers ordinateurs avec lesquels on a placé l'homme sur la Lune n'avaient pas 1 méga de disques durs? Quel risque ces gens-là couraient? C'était quelques kilobytes. Aujourd'hui, nous parlons plus de mégas. Les mégas, c'est juste une photo. Nous parlons de gigabytes, nous parlons de terabytes, nous parlons maintenant de yoyabytes. Pourquoi nous ne pouvons pas aller au-delà de tout? Bien aimé, je voudrais vous dire, les progrès dans les autres domaines prennent de la vitesse. Et c'est une faute que nous, les chrétiens, nous ne prenons pas la vitesse dans les progrès dans tous les domaines. Je vous défie, vous tous, frères et sœurs, pasteurs, maman ou papa, toutes les personnes qui sont dans cette église, de commencer à réfléchir grand et de prendre ce thème de progrès évident comme son thème personnel. Je m'engage, au travers de moi, il y aura le progrès. On verra les progrès dans mon église, on verra les progrès dans ma famille, on verra les progrès dans ma classe, dans mon auditoire, on verra les progrès à mon université, on verra les progrès dans ma commune, dans ma province, dans mon pays. On verra les progrès dans le monde à cause de la décision que j'ai prise en 2017.
Je voudrais croire qu'avec vous, des gens vont être gagnés à Christ. Des missionnaires vont partir. Plusieurs d'entre vous se lanceront pour rendre la vie de beaucoup de gens meilleure. Plusieurs d'entre vous vont créer des organismes et des choses pour aider autant de pauvres que vous voyez en Bazalemba, autant de pauvres que vous pouvez voir dans les villages. Quelques-uns d'entre vous lanceront des choses qui vont aider les gens dans les plateaux de bataille, qui vont aider les pygmées, qui vont aider les gens à Lunda Nord, qui vont aider les gens dans les coins les plus reculés. Pourquoi pas en Europe? Voyez maintenant, il y a quelques jours, il y a quelques mois maintenant, mon épouse, moi, ma femme, mes enfants, ma famille, nous avons lancé une grande action en Europe pour gagner des âmes dans des coins où le christianisme s'est éteint et a été oublié depuis des décennies. Et c'est formidable de se lancer dans une telle aventure, sans aucune recommandation, sans d'autres gens, sauf peut-être vous, la restauration qui priez pour nous. Que Dieu vous bénisse pour ça. Et nous pouvons voir les résultats. Nous croyons que ça va aller de plus en plus. Dieu va vous envoyer. Vous étudiez pour ça. Je rêve vous qui allez faire ce travail. Je ne sais pas encore combien de temps Dieu me donne à vivre. J'ai prié Dieu pour vivre longtemps parce que je n'ai pas encore construit ma cité. Mais en faisant ce que j'ai fait, je pense à vous, qui vont être les nouveaux médecins, qui vont être les nouveaux docteurs, qui vont être les nouveaux professeurs, les nouveaux techniciens, les nouveaux, donc, qui vont accéder dans les lieux, même musulmans, islamiques, bloqués à l'évangile. Mais à cause de votre technique, à cause de votre savoir-faire, à cause de ce que vous pouvez faire, vous pouvez faire avancer l'évangile. J'ai appris qu'un de mes frères qui est médecin avec vous, qui a terminé au campus avec vous, qui était en Mazalemba, maintenant vient de commencer l'église de la restauration à Bandundouville. Ça, c'est ce que je voudrais entendre de vous. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes médecin, vous êtes qui que ce soit, qui fait quelque chose avec Dieu. Et il va vous aider à accomplir de grandes choses. Je parle de progrès évidents. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier. La consécration est un acte important. Donc, désirer le progrès parce que tout le monde progresse. Nous ne pouvons pas être les seules personnes qui doivent rester à la traîne ou même qui vivent au reculon. 2, faites la liste des choses qui amènent le progrès. Et prends ces résolutions, les définir, les décisions, les objectifs, les buts précis, faisables, réels, qui peuvent ne pas seulement s'arrêter en 2017, parce que certains de vos projets doivent aller plus loin. Vous avez beaucoup d'années de vie devant vous. Tracez des grands projets, mais échelonnez ça. Pour qu'en cette année, les progrès voient. On voit déjà que vous êtes en train d'avancer avec cette compréhension des choses. Dessinez, écrivez, marquez les étapes. Premier mois, je fais ceci. Deuxième mois, ça va être comme ça. Le troisième mois, ça sera. Au quatrième mois, quand nous serons en juillet pour la Convention internationale de la restauration, j'aurai déjà atteint tel niveau de mon progrès. Donc, et comme ça jusqu'à la fin de l'année. L'année prochaine ne sera pas une année pour vous dire, la 2013, je n'ai pas terminé mon projet. Je vous encourage de faire des projets plus grands que 2017. Mais que vos progrès commencent à se manifester en 2017. Je voudrais dire, ça c'est la deuxième chose. Tracez des programmes. Ayez des idées. Ne marchez pas comme on dit chez nous, ngoulou ngoulou. Non. Il y a de l'avenir. L'église de la restauration n'est pas quelque chose qui est né parce que quelqu'un s'est levé le matin et l'a commencé. Ça a été planifié, ça a été médité, ça a été reçu. C'est pour ça que ça tient, malgré tous les obstacles, les plans des gens, des troubadours tentent de faire. Cette église tiendra bon et marchera. Parce que c'est une vision étudiée, écrite, mise en place. Les livres ont, à l'époque, ce n'était pas publié sous forme de livres, mais c'était publié sous forme de syllabus. Vos pasteurs ont le message que nous prêchons, rien n'est nouveau. Nous avons déjà ces choses. Aujourd'hui, je publie des livres. Je vous encourage, vous tous, les femmes, membres de l'église de la restauration, surtout du campus du Kinshasa, lisez mes livres. Lisez ces livres. Le principe de la restauration vient de sortir. 300 pages pour vous révolutionner. Pour vous faire croire qu'en Christ tout est récupérable, rien n'est à jeter et que Christ nous donne une mesure supérieure en qualité que la mesure perdue. Toutes ces choses-là, vous pouvez voir dans ces livres. J'ai publié depuis quelques 10 ans maintenant, 5 ans maintenant, j'ai publié près de 20 livres. Je vous encourage de les lire. Étudiez ces choses. Fondez-vous dans ces choses. Alléluia. Je voudrais dire, planifiez, programmez. Et troisième chose, occupe-toi de ces choses.
Je suis en train de résumer ce que j'ai dit. Occupe-toi de ces choses. Médite sur ces choses. Donne la priorité à ces choses-là. Donne-toi, donne la priorité à ces choses-là pour leur donner le temps en oubliant les autres choses. Aujourd'hui, je vois beaucoup, passent tout leur temps sur Facebook. Facebook, c'est merveilleux. Je prêche tous les soirs maintenant sur Facebook. Tous les soirs, je prêche. Je n'étais pas là pendant beaucoup d'années, en fait, pour des raisons personnelles. Mais maintenant, je crois que c'est un outil important. Je le sais, j'ai toujours été à la pointe des nouvelles technologies qui arrivent. Mais je voudrais vous dire, l'Internet, c'est un fourre-tout. Il y a des choix de quoi à manger et à boire. Il y a et du porc, et des truies, et des bœufs, donc tout, les purs et les impurs, à tuer, à manger. C'est pourquoi prenez le temps de vous discipliner. Ne passez pas votre temps sur Facebook pour voir les photos, regarder les choses. Prenez des choses qui vous édifient. L'Internet peut vous instruire sur beaucoup de choses qui se passent à la vitesse de la lumière. Et rapidement, vous pouvez vous informer sur toutes choses. Vous pouvez poser la question à Google, il vous répondra sur n'importe quoi. Vous pouvez apprendre toutes choses sur YouTube sans aller à l'université. Mais ne passez pas le temps pour regarder des faussetés, des aventures, comme on dit, des massapos, des distractions. Surtout, ne les partagez pas avec des autres gens. Quand vous voyez que c'est de la crasse, c'est la bassesse, ne passez pas le temps avec ça. Donnez-vous la priorité à des choses importantes. Donnez le temps qu'il faut à des choses importantes. Sur l'Internet, moi j'ai même mes messages. Mes livres sont sur Amazon. Vous pouvez les acheter. Donc je crois à la puissance et à la force de l'Internet. Mais en même temps, je vais vous dire, ne vous laissez pas distraire. C'est la raison pour laquelle je ne reçois pas les messages instantanés sur Facebook. Parce que ça va distraire. Quelqu'un juste va dire quelque chose comme une bêtise. Je suis trop occupé pour ça, excusez-moi. Bon, mais je voudrais vous dire, donne-toi une priorité. Sois quelqu'un qui a une discipline pour ne pas vous laisser égarer. Mais aussi, donne-toi entièrement à ces choses. Je crois que Dieu a besoin de quelques dizaines, centaines et quelques milliers de jeunes qui sont prêts à se sacrifier pour la cause de Jésus-Christ. Et si vous le faites, mes frères, votre progrès sera évident. Si tu le fais, ton progrès sera évident. On va voir ça. Donne-toi entièrement à ces choses. Sois prêt à mourir pour la bonne cause. Pour la foi, pour la raison pour laquelle vous avez donné votre vie sera valable. Et vous serez appelés les héros. Donc vous serez appelés l'expert. Vous serez appelés les connaisseurs. Parce qu'effectivement, vous avez donné une priorité, vous êtes donné à ça. Et je sais que ces messages, vous aurez voulu que je vous donne autant de versets. Revoyez la Bible. La Bible veut que nous excellions. La Bible veut que nous progressions. Et c'est pour ça que je vous donne un message qui vous défie. Je voudrais croire qu'avant la fin de cette année, l'église de Mbanzalemba aura doublé en nombre de membres. Faites de ça un des objectifs du progrès de l'église. Vous aurez doublé, si pas triplé, même quadruplé. Multipliez les actions. Atteignez ces jeunes gens. Causez, créez des discussions avec eux. Ils ont besoin de ce que vous avez. C'est pour ça qu'ils se prostituent. C'est pour ça qu'ils se droguent. C'est pour ça qu'ils cherchent la joie, ils cherchent l'espérance. Vous avez quelque chose à leur offrir. Il y en a qui ont détruit leur vie trop jeune déjà. Mais s'ils peuvent écouter le message de la restauration pour dire Dieu est capable de vous récupérer, de vous restaurer, alors ils prendront un nouvel élan. Il y en a d'autres qui sont encore très vierges, très propres. Et c'est des meilleurs vases dans lesquels il faut s'investir pour qu'ils taillent leur vie sans avoir beaucoup de choses à corriger dans un avenir proche. Je voudrais vous encourager de les joindre, de les atteindre, de les approcher. Parce que vous avez ce qu'ils ont besoin. C'est à cause de leur désespoir qu'ils se donnent dans toutes ces choses, des drogues, des gangs, qu'ils se laissent entraîner par des foutus des gens, par des aventuriers. C'est à cause de ça qu'ils sont prêts à se lancer et à mourir pour des causes inutiles. C'est à cause de ça qu'ils s'engagent à des hommes ou à des filles qui ne sont pas à leur niveau. Mais je voudrais dire, si nous les prêchons, nous les gagnons à Christ, avant qu'il ne soit tard, avant qu'il ne soit emballé, entraîné par des philosophies, des loges, par des faussetés qui n'offrent rien,
qui miroitent des choses qui ne sont pas vraies, qui ne trompent que ceux qui sont naïfs. Avant qu'ils nous laissent entraîner dans ces choses, gagnons-les. Mais même ceux qui sont dans ces choses, nous pouvons les récupérer. Nous pouvons leur donner le message de l'espoir en Jésus-Christ. Jésus-Christ est meilleur. Sa vie et sa religion ou son mouvement a été prouvé au travers des siècles que ça marche. Nous avons transformé, il a transformé le monde entier avec un message simple de la repentance, de la bonne nouvelle, avec la puissance de la guérison et de la compassion, avec cette capacité d'amener les gens à trouver un sens à leur vie. Et ce Christ-là, c'est celui que nous prêchons à la restauration. Ce Christ-là, c'est celui-là que nous voulons que vous puissiez partager avec les autres. Il a mené le monde à découvrir, même si vous avez été détruits par les péchés, vous avez été détruits par l'ignorance, mais en acceptant le salut en Jésus-Christ, le pardon vous est accordé, la réparation est totale et Dieu ne se souviendra plus de vos fautes. Au contraire, vous donnera la capacité de ne plus retomber dans ces choses-là. Il vous donne aux gens la capacité de vivre une vie de sainteté. Il n'y a aucune religion au monde qui peut offrir ça. Toutes les choses de l'Inde, de Krishna et quoi de toi ne peuvent purifier aucun cœur, ne peuvent donner aucune sanctification. Les méditations bouddhistes et transcendantales ne peuvent rien apporter. Les incancars et les mouvements occultes européens, les druides et tous les autres des noms, parce qu'ils donnent des noms un peu qui donnent un peu une idée compliquée ou une idée des scientifiques. Tous ces mouvements-là ne peuvent pas donner le salut. L'Europe et toutes les autres nations qui ont embrassé le christianisme ont évolué. Dès qu'ils ont abandonné le christianisme, ils ne sont qu'en chute libre. Donc je voudrais vous dire, prêchez l'évangile en Jésus-Christ. Annoncez cela aux gens. Donnons de l'espoir à ces papas, à ces mamans, à ces enfants de Mbanzalemba qui n'ont pas d'espoir autrement. Qu'ils viennent à l'église et qu'ils trouvent qu'il y a de l'avenir. Quand je pense à ce que j'ai cité là, les Dieudonné, les Nadège, qui étaient des enfants dans la rue là-bas, aujourd'hui qui sont ceux pour lesquels nous pouvons être fiers. Quand je pense à quelques-uns de vous qui êtes médecins, qui est maintenant ingénieur, vous étiez des petits-enfants chantant, cherchant même du pain avec vos pères, vos marins, vos mamans, vos grands-mères. Ça me donne la joie d'avoir prêché un message, d'avoir mis en place une structure de cette église qui peut transformer des vies. Continuez sur cette base. Vous avez ce qu'il faut pour avancer, pour réussir. Vous avez suffisamment ce qu'il faut pour avoir du progrès. Encore une fois, vous avez des pasteurs, vous avez des anciens, vous avez des frères, vous avez des personnes qui peuvent vous aider, qui peuvent vous faire avancer. Votre pasteur est un meilleur choriste, un bon chanteur. Il peut faire promouvoir des gens dans ce domaine-là pour que des gens naissent, pour que des gens... Lui, quand il était à l'église chez nous, il était timide, il ne croyait même pas qu'il pouvait faire quelque chose dans les champs. Dieu l'a fait lever dans la foule par un fou qui s'appelle Sonny Mukwenze. Lève-toi et chante. Et il a chanté depuis ce chant-là. Ce jour-là, il est devenu Ron. Alléluia. Dieu a des gens comme ça au milieu de cette foule que vous êtes là-bas. Et c'est pour ça que Dieu vous a donné de m'écouter aujourd'hui. J'ai prié Dieu et je crois que Dieu va susciter davantage beaucoup plus de gens que ce que nous avons vu commencer, que vous que nous avions vu commencer, vous que nous avions vu naître. Il y a encore beaucoup de gens qui vont venir, qui vont joindre notre armée, notre équipe de progrès. Nous avançons avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Oh, quelle joie pour moi de savoir que vous êtes là et vous suivez ce message de défi. Que en cette année, vos progrès soient évidents. Dis à ton voisin, tu vas voir cette année mes progrès. Ça sera visible, ça sera sensible, ça sera possible. Tu vas voir. Et on va se réjouir ensemble. Alléluia. Secoue quelqu'un, tiens-le dans les mains, prie avec lui pour dire, Seigneur, oh Dieu, après avoir été défiés comme ça, Seigneur, oh Dieu, permets que nous puissions prouver être à la hauteur de ce que ces visionnaires de Sonny Mukwenze voient en nous. Parfois, nous voyons comme si nous n'avons rien. Mais il a dit que nous avons ce qu'il faut pour marquer notre génération. Seigneur, nous dépendons de toi. Donne-nous, Seigneur, la possibilité de marquer notre génération, d'exceller dans les domaines que tu nous donnes. Inspire-nous.
Prie, commence à demander. Quand je prie avec toi. Inspire-nous, Seigneur, pour que nous ayons des idées, des pensées, que nous ayons des domaines où nous allons exceller, un domaine dont les progrès seront évidents, un domaine où nous allons voir l'impact sur la vie des gens, un domaine où nous aurons la possibilité de bâtir sur d'anciennes ruines, de restaurer les chemins, de réparer les brèches, de rendre le pays habitable. Seigneur, oh, utilise-nous. Fais quelque chose au travers de nous. Nous nous disposons, Seigneur. Nous nous livrons, Seigneur. Nous nous donnons, Seigneur. Même s'il faut mourir pour cette cause, mais nous nous donnons parce qu'elle est valable. Elle est plus grande que nous. Seigneur, nous nous donnons pour ça, Seigneur. Nous te bénissons pour les cadres de la famille de la restauration dans lesquels tu nous as plantés, où nous pouvons grandir, nous pouvons être encouragés, nous pouvons être défiés. Seigneur, nous irons loin avec toi. Oh, merci Seigneur. Je te bénis, j'ai prié pour ces jeunes gens qui crient, qui prient, qui demandent ces choses. Père, tu m'as rempli de ton feu, de ta puissance, de ta détermination quand j'étais à leur âge, même peut-être plus jeune que la majorité d'entre eux. Seigneur, ce feu ne m'a jamais quitté. J'ai prié qu'il en soit ainsi pour ceux qui m'écoutent maintenant. Enflamme-les, Seigneur. Oh Dieu, par ton Saint-Esprit, donne-leur la détermination d'être meilleurs et de marquer leur génération, d'aller de lieu en lieu, Seigneur. Que leurs études ne les fassent pas reculer. Que l'organisation de leurs affaires, quand ils auront beaucoup d'argent, ne les fasse pas reculer. Quand ils vont se marier, qu'ils ne fassent pas reculer. Quand ils voyageront, ils seront dans le monde. Quand ils auront vu l'opulence, qu'ils ne puissent pas reculer. Parce qu'ils auront fait la choix à la bonne période, en bon moment. Ils ont choisi la bonne part qui ne les sera jamais quitter. Seigneur, je te prie, Dieu de l'univers, garde-les, protège-les, qu'ils ne laissent personne mépriser leur jeunesse. Personne et absolument personne les intimider, Seigneur. Parce qu'avec eux, tu vas faire de grandes choses. Avec eux, tu vas accomplir de grandes choses. Seigneur, merci parce que tu es vivant, tu es réel. Sauve ceux qui n'ont pas encore compris que le salut se trouve en toi, qui ont besoin de toi, Seigneur. Oh Éternel, sauve-les. Sauve-les, donne-les la possibilité de devenir enfants de Dieu. À cause de ta mort à la croix. Seigneur, touche les cœurs. Oui, pendant que j'ai pris, si dans ton cœur tu te rends compte que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, c'est pour toi que cet appel est lancé maintenant. Je voudrais que tu prennes une décision profonde, pas une décision à moitié, pas une décision comme si à peu près. Mais tu pries, dis, moi, je dois être sauvé aujourd'hui. C'est mon jour. Je voudrais donner ma vie à Jésus. Il est digne de lui donner mon cœur, ma vie, mes passions, mes désirs et tout. Je voudrais donner ma vie, être conduit par ce Jésus-là. Si telle est la décision de ton cœur, là où tu es, tu lèves ta main et tu quittes là où tu es, tu t'approches devant. Je ne voudrais pas que ce soit une décision à moitié. Que ce soit une décision profonde. Tu te souviendras de ça pour le reste de ta vie. Dis, ce jour-là, j'ai décidé, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Je voudrais que tu prennes cette décision. Tu dis, Seigneur, me voici. Je m'imagine, je crois à votre place. Si je n'avais pas encore reçu Jésus à m'entendre, mais ça comme ça, j'aurais courir vite pour venir donner ma vie à Jésus. Et je voudrais prier avec vous, qui voulez donner votre vie au Seigneur. Avancez, avancez, avancez. N'attendez pas que je demande aux gens de fermer les yeux ou de vous donner encore beaucoup de minutes. Le temps de se plonger dans l'eau, là, c'est le moment où l'eau bouge, où la visitation du Seigneur est présente, où l'onction de Dieu est réelle. Si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, ou votre vie a été un pied dedans, un pied dehors, vous hésitiez ici, là, vous étiez en train de demander si ça valait la peine de marcher dans cette marche avec le Seigneur, si ça valait la peine d'abandonner la vie de débauche, de prostitution, d'abandonner la vie avec les garçons, les filles avec qui je vivais, d'abandonner les mauvais amis, et qu'aujourd'hui vous voulez prendre cette décision, je vous demande de quitter là où vous êtes, avancez devant. Et dit, Seigneur, me voici, je me consacre à toi, je me donne à toi aujourd'hui. Change ma vie et qu'il y ait une détermination. Je voudrais vivre pour toi.
Je voudrais quand tu commences à parler au Seigneur. N'attends pas que je te dise à dire la prière. Commence à parler à Jésus. Il entend tes prières. Il entend les cris de ton cœur. Il ne cherche pas une formule, mais il veut voir les cœurs qui s'ouvrent et qui lui dit. La Bible dit, si tu confesses de ton cœur, de ta bouche, ce que tu crois dans ton cœur, il te sauve. Confessez quoi? Il est mort pour tes péchés. Il est ressuscité. Il est le sauveur. Il est le Seigneur. Si tu lui dis, Seigneur, viens dans ma vie, tu seras sauvé. Car quiconque invoquera son nom sera sauvé. Et aujourd'hui, pendant que tu cries, Dieu te sauve. Oh, merci Seigneur d'accueillir ceux-là qui crient dans leur cœur. Dites après moi, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je comprends que tu mérites de prendre ma vie. Elle est pécheresse, elle est mauvaise, elle est pleine de mauvaises choses. Mais j'ai besoin de toi. Elle est restée sans espoir. Elle ne savait pas où est-ce que j'allais. Mais aujourd'hui, je me donne à toi, Seigneur. Donne-moi une nouvelle occasion. Rends-moi une nouvelle créature. Transforme ma vie, Seigneur. Fais de moi un enfant de Dieu. Donne-moi, Seigneur, oh Dieu, les progrès évidents. Change ma vie. Remplis-moi de ton esprit. Donne-moi un sens, donne un sens à ma vie, une raison pour laquelle je dois exister, une chose que je ne quitterai jamais. Merci Seigneur pour la joie et l'espérance que tu mets dans le cœur de ces personnes. S'il y en a qui sont ici, peut-être vous êtes chrétien depuis longtemps, vous avez marché sans ambition, sans détermination, sans objectif. Et cette année qui commence, tu dis, Seigneur, je m'engage, je voudrais avoir un objectif. Vous avez un projet, vous avez quelque chose que vous voulez réaliser. Peut-être il vous manque telle ou telle chose, un peu de courage, un peu de quoi que ce soit. Il voudrait que tu te lèves là où tu es. Je pense que ça serait tout le monde qui se lèverait. En fait, je ne demande pas tout le monde de se lever, mais ceux qui sont dans les besoins se lèvent et je vais prier pour que Dieu vous ouvre les portes, afin que l'année de progrès soit une réalité pour vous. Lève-toi et commence à dire, Seigneur, me voici avec mes idées. Me voici sans idées. Me voici vide. Remplis-moi. Donne-moi une idée. Donne-moi des pensées. Donne-moi des projets. Donne-moi des résolutions. Donne-moi des réussir là où j'ai essayé plusieurs fois, j'ai échoué. Donne-moi, Seigneur, un nouveau départ. En cette année, Seigneur, je voudrais accomplir des exploits avec toi. Je voudrais voir des progrès. Seigneur, je te prie, quand ces gens prient dans leur cœur, manifeste-toi, viens au point de leurs besoins. À cause de la puissance du Saint-Esprit qui agit en moi, je proclame les succès dans la révélation, dans l'inspiration, dans la connaissance, dans l'invention, dans la force, dans l'argent, dans les nouvelles technologies, Seigneur, à ces personnes qui s'élèvent, les nouvelles idées. Je proclame, Seigneur de l'univers, un temps nouveau. Que cette église s'élève, que chaque frère s'élève, que chaque soeur s'élève, que chaque maman s'élève pour dire, je suis digne de faire quelque chose avec Jésus-Christ. Plus personne ne va me mépriser. Je serai un modèle, je serai un exemple, je serai une célébrité, je servirai de modèle, je servirai de repère dans les jours, dans les mois, dans les années, dans les décennies qui arrivent. Merci Seigneur, parce que tu es vivant. Gloire à toi, Père. Merci de m'avoir donné le temps de partager ces choses avec mes frères. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.